Bonjour Jean-Claude, alors vous êtes secrétaire général des villes portuaires du Languedoc-Roussillon, vous êtes également directeur de l'Office du tourisme de Gruissant et directeur du port, c'est dire si pour vous la mer a de l'importance. Alors comment voyez-vous, de quel œil voyez-vous le fait que le gouvernement, l'Europe soit en train de se rendre compte que la mer est encore un territoire inexploré et est un gisement extraordinaire pour le tourisme? Mais d'abord, c'est la prise de conscience que la France est le deuxième espace mondial au niveau mer, notamment avec ses territoires et départements d'outre-mer, donc c'est quand même important. C'est un espace qui doit être abordé de manière cohérente, comme un tout et non pas parcellaire, comme ça a été toujours fait par activité. C'est un domaine qui est un endroit où on peut développer de l'économie, où l'on peut créer de la richesse, créer des emplois. Et je pense que dans la croissance bleue, dans laquelle le ministère de la mer s'est impliqué, le gouvernement, c'est vraiment un projecteur fort en direction de la mer et de son développement économique. Donc la mer c'est le nouveau continent en fait, c'est ce que vous nous dites. C'est un espace formidable de jeu et d'économie. D'accord. Et dans ce cadre-là, vous avez adopté un modèle économique qui est porté par le GIEC Odyssea, et donc Gruissant est en quelque sorte le fer de lance. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce modèle dont je rappelle qu'il met en lumière 4 axes, donc l'axe nautique évidemment, mais aussi l'axe patrimonial, aussi l'axe saveur et artisanat, et également l'axe développement durable pour les territoires, et dans une idée quand même de parité entre l'Hinterland et le littoral. Alors, qu'est-ce que ça apporte à Gruissant, ce modèle ? C'est un modèle stratégique, touristique, économique, qui permet de lier donc le port et la mer vers son arrière-pays, d'être le port une véritable porte d'entrée vers un territoire à découvrir. Seul, le port ne peut exister. D'outils techniques, il faut qu'il devienne acteur économique, il faut qu'il devienne acteur touristique. Et dans les pratiques touristiques, on ne se fixe pas forcément sur un lieu. On veut découvrir un territoire, un environnement jusqu'à 1 heure et demie de voiture. Et là, on peut découvrir tout un patrimoine, toute une histoire, toute une gastronomie à quelques encablures de ce port où on vient de faire escale. En fait, c'est un véritable lien que l'on me dit entre la région côtière et son hinterland. C'est ce qui doit motiver un séjour. Et cette organisation-là, à travers Odyssea, c'est un label, c'est un gage de sérieux qui met en lien un ensemble d'opérateurs, donc dans tous les domaines qu'on vient d'exposer, et c'est ce qui en fait à la sortie la qualité et tout le sens et la quintessence d'une destination touristique. Donc en fait, on fait une plus-value culturelle, on fait une plus-value écologique, on fait une plus-value identitaire, et à l'arrivée, on a une destination touristique qui est augmentée. C'est ça l'idée. Tout à fait, et même en réalité augmentée, parce que je pense que ce qui est important au niveau du tourisme, c'est une histoire qui est racontée. Et si je prends l'exemple de Gruissant, qui sommes à 2 encablures, même pas de Narbonne, la ville romaine par excellence, Gruissant était la clé d'entrée, la porte d'entrée du port de Narbonne. À l'époque, c'était le 2e port de Méditerranée. Et c'est cette histoire qu'aujourd'hui on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas, sauf aux fouilles qu'on a trouvées à Saint-Martin ou à la nautique, c'est de dire nous sommes nés des Romains à cette époque quand ils sont venus en Languedoc-Roussillon s'installer, créer la vigne, amener les oliviers, et c'est ça qu'il faut ramener, c'est l'imaginaire en fait dans l'histoire que l'on peut raconter aux touristes qui donne du sens à ces vacances. C'est marrant parce que ce que vous me dites, ça me rappelle Confucius. Pour comprendre l'avenir, il faut regarder derrière soi. C'est ça l'idée ? Ah, tout à fait, parce que notre avenir, on le puise aussi dans notre histoire, dans nos racines, dans notre authenticité, sans oublier qu'il faut se projeter dans l'avenir avec des nouvelles technologies, un nouveau discours, mais notre histoire, on ne peut pas la gommer, bien au contraire, il faut la révéler. Alors Jean-Claude, je suppose que l'adoption de ce modèle Odyssea et toute cette ambition qui est donnée à l'espace portuaire va justifier des investissements nouvellement ciblés et surtout un rôle différent des capitaineries qui vont devenir autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il faut développer un nouvel espace portuaire de qualité qui permet de satisfaire les attentes de la clientèle. La capitainerie doit se transformer presque, je veux dire, en office du tourisme, en comptoir culturel qui va révéler cette histoire du port, mais aussi aller vers l'arrière-pays, son hinterland, parce qu'il faut à la fois concilier son identité, mais aussi son environnement et tout ce que l'on a à proximité de la destination. Les déplacements vont être quand même quelque chose de cardinal dans cette affaire. Comment est-ce qu'on va se déplacer du port à l'Hinterland ? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui privilégie le déplacement doux ? Est-ce que là aussi, il y a une volonté de développement durable ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une nouvelle géographie.
touristique qui va se développer, où on va partir d'un point et on va partir en itinérance. Et c'est vrai que quand on prend le plaisancier, quand il arrive, il pose son bateau et il est à pied. Donc il faut aussi contribuer au développement de l'environnement, au niveau de sa préservation, donc utiliser des circulations douces. Alors, à la capitainerie, dans ce cadre-là, il va trouver des vélos, il va trouver des voitures électriques mises à disposition, des visites guidées sur des gyropodes par exemple, avec une guide interprète. En fait, apporter et donner du sens à son voyage et à son escale. De là, s'expatrier un peu plus loin, je veux dire partir, redécouvrir, mais là sur la terre, ce qu'il a découvert par la mer, et on va lui fournir des outils qui vont lui permettre de préparer au départ son itinéraire. À travers Internet, mais aussi localement avec des balises en mer qui vont, chaque fois qu'il va se déplacer, on va lui raconter une histoire, les paysages qu'il voit. Sur l'autoroute, on a l'habitude de voir des panneaux, une abbaye. De la mer, on ne voit rien sur l'eau. Par contre, on voit de beaux paysages lorsqu'on fait du cabotage. Eh bien, donnons du sens. Mettons des points GPS, des points virtuels en mer, et racontons l'histoire des paysages que l'on voit. Donc c'est une sorte d'atlas d'un nouveau type que vous proposez. Voilà, c'est l'atlas, c'est l'atlas Odyssea, où on veut mailler l'ensemble des ports d'un territoire, alors du Languedoc-Roussillon, mais de Méditerranée au sens large, c'est-à-dire de toutes les rives de la Méditerranée, pour que chacun dans son itinéraire soit jalonné de ce point GPS qui leur raconte leur itinéraire, comme l'on fait dans la route lorsqu'on va de Gruissan à Paris. Donc Ulysse redevient finalement le voyageur idéal, parce que je suppose que ça s'adapte aux plaisanciers, mais ça s'adapte aussi aux gens qui arrivent par voie de terre, et qui donc arrivent à la capitainerie et que peuvent bénéficier des mêmes choses que les plaisanciers finalement. Ah oui, la capitainerie, elle devient un office du tourisme tourné vers le nautisme, mais aussi vers la terre, puisque l'information ne peut pas être réductrice qu'à la mer. Surtout ceux qui viennent de débarquer, ils ont déjà fait leur voyage, comme Ulysse, il a débarqué. Et avant de repartir vers un nouveau périple, profitons de ce que l'on trouve dans notre environnement, découvrons cet environnement et consommons, parce que quand même la finalité du tourisme, c'est l'économie. C'est l'économie et c'est l'échange. Donc Ulysse était dans l'échange, il allait vers des comptoirs, vous avez parlé de comptoirs, ça m'a beaucoup interpellé. Donc c'est vraiment ce retour au comptoir qui va finalement être l'expression de tout un territoire. C'est ça que vous cherchez. Le comptoir, on vient découvrir, se renseigner, acheter, redécouvrir lorsqu'on va chez un producteur. C'est une autre forme d'escale, une autre forme de comptoir, plutôt viticole, plutôt no touristique, et rencontrer des gens, et je crois que c'est ça qui fait du sens. Alors Jean-Claude, vous nous avez parlé de toute cette découverte que va avoir le plaisancier avec des outils embarqués, etc. Dites-nous-en un peu plus sur ces nouvelles technologies. Comment vont-elles être utilisées? De quels outils s'agit-il? Alors un des principaux que l'on met en place, c'est la cartographie maritime avec Navionics. C'est ce qui est un logiciel qui est un partenaire avec nous, un logiciel de cartographie marine qui va permettre de tracer sa route. Et lorsqu'on va aborder le port, le plaisancier à bord de son bateau, sur son GPS, va avoir l'ensemble des propositions faites par le port, à la fois les services techniques du port, l'accueil, sa place où il va la trouver et son environnement à 1 heure de voiture. En fait, à partir de ce logiciel, quand il prépare son voyage, quand il prépare sa route, il va déjà pouvoir préparer son itinérance future. Parce que ça, je crois que c'est l'important, c'est qu'est-ce que j'ai autour de moi, où est-ce que je peux aller, comment je compose mon itinéraire, mon escale et mes vacances. Ensuite, une fois qu'il sera en place, il aura un ensemble d'outils comme le GPS. Dans les voitures ou en location, on met à disposition des GPS. Et lorsqu'il va prendre son itinéraire, je donne l'exemple de Gruissan à l'Olibo, une cave oléicole qui est dans notre arrière-pays, à Bise. Le GPS tout au long de la route va lui raconter l'histoire de son itinéraire. Il va arriver à Narbonne et on va raconter Narbonne la romaine. Il va passer le canal du Midi avec le Sommail. On va lui raconter l'histoire de Paul Riquet et ses voies vertes et bleues pour aller sur l'arrière-pays. Et lorsqu'il va arriver à Bise, on va lui raconter l'Odyssée du lys et de l'olive. Et je pense que c'est à travers ce cheminement qu'on va donner du sens du point A au point B lors de ses vacances. Mais sur place, aussi, si on a parlé des olives, ça pourrait être un vigneron. Et là, on pourra lui faire voir les vins qui parlent. C'est-à-dire, en fait, à partir d'un iPad ou de son téléphone mobile, on va pouvoir lui raconter le vin, comment il est né, dans quel terroir, comment il a été assemblé, comment ça semble-t-il avec des mets particuliers ou pas. Et c'est comme ça qu'au-delà de la dégustation, de la découverte d'une saveur, on va pouvoir faire un accord mets et vin.
Et ça, je crois que ça donne aussi du sens à ces vacances, c'est de savoir utiliser un vin avec les mets que l'on mange. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous proposez, c'est une espèce de vade-mecum pour comprendre un pays, pour comprendre un territoire, pour comprendre une identité au sens étymologique. C'est-à-dire que le plaisancier qui arrive, il va tout prendre avec. Et donc, il va repartir avec un bagage qui, en fait, il va repartir avec le pays dans ses bagages parce qu'on lui aura donné toutes les clés pour le comprendre. Ça, c'est du tourisme culturel, c'est du tourisme vert, c'est tout simplement peut-être le tourisme du 21e siècle. C'est le tourisme du 21e siècle, mais c'est aussi, au-delà de la découverte, une économie. Et donc, on a mis en place dans les capitaineries des boutiques virtuelles où on va pouvoir commander tous les produits labellisés, bon, particulièrement en Languedoc-Roussillon, ce sud de France ou de pays Qatar, mais aussi pouvoir les acheter sur place, mais aussi se les faire livrer. Donc, ce qui fait qu'on ne s'encombre pas. On peut se faire livrer chez soi et quand on arrive, on redécouvre les saveurs du territoire que l'on vient de découvrir. Quoi de plus intéressant que de le dire à ses amis, de le partager, de leur dire « revenez, venez avec moi ou allez-y ». Et c'est comme ça que par le bouche à oreille, on sait que c'est très important dans la communication, on le voit bien à travers les réseaux sociaux. Partager une expérience, c'est souvent la réussir. Donc après Ulysse, c'est Hermès au pied ailé. Donc vous formez des armées d'ambassadeurs en fait qui sont ces touristes qui viennent, ces plaisanciers qui arrivent et qui repartent chargés de ce pays qu'ils vont donner à aimer à d'autres. C'est ça l'idée. Ouais, moi je crois beaucoup en la communication entre personnes parce que c'est la rencontre, c'est le partage d'expériences. Et quand on partage une expérience, on fait rêver comme l'histoire qu'on peut raconter, on donne envie. Et souvent, qui n'est pas allé dans une ville ou dans une station, donc quelqu'un lui a parlé en bien ou a découvert un produit qui lui plaisait, il a voulu continuer et expérimenter un peu plus. Mais je pense que pour tous les gens qui nous écoutent, vous aurez donné envie. Merci beaucoup Jean-Claude Méric. Alors Jean-Claude Méric, avec vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi administrateur de la Fédération française des ports de plaisance. Donc à ce titre, vous essayez de faire en sorte que le plan qualité tourisme s'applique pour les ports. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors d'abord, c'est un engagement déjà de la Fédération française des ports de se dire qu'il faut s'engager dans une démarche qualité. Et au niveau national, le gouvernement promeut la marque Qualité France, donc la marque Qualité Tourisme. Et le port, comme je le disais précédemment, c'est un outil touristique, c'est un acteur économique touristique. Donc il faut s'engager dans une démarche qualité pour que le client, les clientèles, puissent aborder une structure avec une certitude de service à différents niveaux, quel que soit le niveau, mais au moins des services normés. Et donc nous avons souhaité, au niveau de la Fédération des ports, de s'engager vers une qualification à 1 encre, 2 encres, 3 encres, 4 encres, pour qualifier, comme le sont les offices du tourisme, les catégories 1, 2, 3, les gîtes ruraux avec les épis, pour qu'en fait il y ait une reconnaissance du lieu dans lequel on va, et selon une démarche qualité bien précise, parce qu'une démarche qualité, ça nous engage par rapport à la clientèle, et on lui doit le service pour que l'on affiche. Donc il ne faut pas qu'il y ait de mensonges, il faut qu'il y ait une vérité. Et ça, c'est important au niveau des ports. Et pour expérimenter cette démarche, la région Languedoc-Roussillon, avec l'Union des villes portuaires du Languedoc-Roussillon, a décidé d'être pilote pour expérimenter avant qu'on présente le dossier complètement à l'ensemble des ports de France, de façon à avoir cette charte de développement qualitative des capitaineries, des services portuaires et de l'économie touristique liée à la mer. Bon, donc le Languedoc-Roussillon s'est engagé aussi avec le Parlement de la mer. Alors comment vous inscrivez par rapport à cette démarche ? Dans la démarche du Parlement de la mer, on y est plus qu'impliqué par l'Union des villes des portuaires, moi par Odyssea, le président de l'Association des ports, bien sûr, aussi en tant que président de la Fédération française des ports. Le Parlement de la mer, c'est révéler la mer, c'est mettre ensemble tous les usagers, tous les pratiquants nautiques, sans barrière, pour que chacun comprenne ce que fait son voisin, ce que fait l'autre, de façon à mieux vivre la mer, mieux la partager, tout en la respectant. Je crois que ça, c'est l'engagement fondamental du Parlement de la mer. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'il y a un changement de point de vue, c'est-à-dire qu'on a eu le point de vue de la terre sur la mer, avec l'héliotropisme, la bronzette sur la plage, etc. pendant des années, et tout d'un coup, on a l'impression que finalement le salut va venir du large, et que la démarche qualitative, justement, elle va venir des gens qui regardent la terre autrement. Oui, de toute façon, la mer a toujours fait rêver. La mer, il faut la préserver. Elle a été un peu souillée, mais encore, elle est bien préservée. Et je pense que de savoir la partager, de savoir l'économiser, mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la révéler tout en la protégeant, mais aussi en en tirant sa quintessence économique pour aider les générations futures, parce que je crois que l'enjeu est à ce niveau-là. Il faut savoir l'organiser sans la martyriser.
Alors finalement, dans le projet Odyssea et dans ce projet de qualification et de qualité du port, en fait le port devient autre chose. Il est vraiment une porte au sens étymologique du terme, puisqu'on sait que le port c'est à la fois le port maritime, le col, c'est la porte d'entrée. Alors que doit devenir le port selon vous? Quelle va être sa nouvelle fonction, sa nouvelle définition, Jean-Claude Méric? Alors pour moi, le port doit dépasser ses limites administratives et ses fonctions traditionnelles. Il doit contribuer au rayonnement de la destination et d'un territoire dans une logique de démarche qualité, donc avec la classification des capitaineries des ports, normée, bien sûr, labellisée, et au sein d'un grand itinéraire culturel européen, maritime. Je crois que c'est important. Le port, c'est avant tout un marqueur de la destination touristique, et le port de Plaisance doit encore plus s'affirmer comme un acteur économique et touristique d'une destination en lien avec son hinterland. Je crois que c'est ça qu'il faut dire d'un port, c'est plus cet outil technique, c'est un outil de développement et d'ouverture. C'est ce qu'il a toujours été culturellement, un jalon, un amer, un repère, un endroit où le marin s'arrête. Et il s'arrête pourquoi? Pour découvrir ce qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est une sorte de retour à des sources qui étaient évidentes, mais qu'on a peut-être occultées au cours des siècles précédents. Et c'est peut-être ça le grand avenir du port. Retrouvons-le et développons-le. Merci beaucoup Jean-Claude Méric.